Bonjour à vous. Défi de réaliser un capteur maison qui mesure l'humidité du sol. Donc, défi et explication. D'abord, dans la diapo qu'on vous propose, vous avez ici le matériel qui pourrait être nécessaire à réaliser votre capteur. C'est un projet qui peut être intéressant pour le quatrième secondaire dans le travail des circuits, dans le travail de compréhension aussi de c'est quoi un capteur. Donc ici, vous avez une image qui vous présente un peu le schéma de montage. Donc vous avez un circuit série. Donc j'ai deux clous. J'ai un circuit série ici qui s'en va du ground alimenté 3 volts. Donc j'ai un circuit série. Et lorsque le courant va passer entre les deux clous, donc j'aurai du courant qui passe dans le microbit et le résisteur qu'on ajoute. Si je viens prendre une mesure, donc je viens me brancher sur la broche 1 à ce côté ici, donc c'est comme si je revenais mettre un capteur, pas un capteur, mais un fil de l'autre côté. Donc je viens comme mesurer la différence de potentiel que j'ai aux bornes de mon résisteur ici, qui est en série avec la résistance variable des deux clous dans le sol. Ben, j'aurai une mesure de différence de potentiel que je pourrai calibrer en pourcentage d'humidité. Encore là, c'est pas une valeur, c'est pas une grandeur physique, l'humidité du sol, donc c'est pour mesurer quand est-ce que le sol est sec suffisamment pour que je l'arrose, donc que je démarre peut-être une pompe ou quoi que ce soit, un système d'arrosage. Donc vous avez le matériel pour la réaliser, faire des tests, vous avez un exemple de programme. Donc ici, ce n'est pas un programme très compliqué, donc quand on modifie le code, vous vous appropriez le code pour travailler dedans. Donc, en théorie, ici, vous avez lire la broche analogique. Donc, en P1, on a branché notre mesure de différence de potentiel analogique, différence de potentiel, pardon, aux bornes de notre résisteur. Donc, je viens de l'écrire simplement la valeur H d'humidité, entre guillemets, sur la broche analogique P1. Donc, je viens d'écrire ça. Vous allez pouvoir aussi venir voir un peu. Donc, vous pourriez vous créer une variable, traiter la variable, donc définir ça en pourcentage, définir ça avec une grandeur physique, soit de 1 ou 2. 1, c'est sec, 2, c'est humide, peu importe. Vous pouvez réaliser le défi que vous voulez à partir de là. Donc, le défi, c'est vraiment prendre contrôle, créer la sonde, connecter sur la broche P1, aller chercher des données d'humidité, donc avec un peu d'eau dans de la terre sèche qu'on mélange. Donc, on aura un taux d'humidité plus grand, évidemment, quand il y aura plus d'eau ou quoi que ce soit. Donc, c'est le défi pour la partie de votre capteur maison. Encore là, très intéressant à faire travailler les élèves. Donc, on a ici une résistance équivalente qui va varier en fonction du courant qui passera ou non entre les deux clous. Donc, plus ce sera humide dans notre sol, mieux le courant passera. Donc, il y a quand même pas mal de notions de sciences et techno de quatrième. Vous irez voir dans les commentaires, on en a ajouté quelques-uns. Vous allez avoir des données à traiter, donc page sur l'auto-formation microbit, vous avez le défi 8 collecte de données avec microbit. Vous avez des vidéos qui vous montrent comment aller chercher les données dans différentes façons du microbit pour les traiter dans un tableur et avoir des graphiques par exemple. Peut-être pas si utile dans le cas d'humidité du sol, quoique, en fonction du temps, on pourrait observer la sécheresse du sol par rapport à telle température ou quoi que ce soit. Vous allez avoir des questions, vous allez avoir peut-être d'autres projets à développer. Venez nous voir à l'ECV du Récit MST, donc les mercredis avant-midi, de 9h à 11h30 dans la salle ECV où le lien est inscrit ci-dessous. Donc, bienvenue à vous, bon défi.